Aujourd'hui, on va parler de la défaite de Francis Ngannou face à Anthony Joshua, de l'aspect technique, de tous les aspects en fait, et surtout des conséquences que ça peut avoir sur la suite de la carrière de Francis Ngannou. On va parler un petit peu de tout ça. Donc déjà, parlons de l'aspect combat. Dans le ring, c'était une domination absolument totale. Pas besoin d'épiloguer trop là-dessus. Joshua, il était rapide, précis, un timing de feu. On avait un Joshua qui était vraiment en mode Anthony Joshua, c'est-à-dire une bible de la boxe anglaise. Et on a eu un Ngannou en face qui était dans un autre monde, en fait. Hein. Il y avait un monde d'écart entre Ngannou et Joshua, et ça s'est vu. Certains diront qu'il y a un monde d'écart entre la boxe anglaise et le MMA en termes de boxe anglaise, et ils n'auront pas tort. Et ce soir, Anthony Joshua nous l'a montré. Maintenant, Ngannou, il était pas dans son meilleur jour, ça c'est sûr. Hein. Aussi bien au niveau de ses déplacements, c'était pas super. Son stand, c'était pas super. Son changement de garde, quand il passait en garde de gaucher et là, boum, il se prend le knockdown, c'était pas génial. C'est facile de dire que c'était pas super après, une fois qu'on a vu que ça n'a pas fonctionné. Hein, je précise, si tout avait fonctionné, on aurait dit que c'était super, mais bon, là, on peut en conclure que c'était pas les bons choix. Il tombait dans toutes les feintes de Joshua. D'ailleurs, le premier knockdown, c'est une feinte de jab au corps qui fait baisser le bras de Ngannou et boum, il se prend un magnifique direct du droit de la part de Joshua. C'est de la boxe, c'est vraiment de la très très belle boxe. Anthony Joshua dans les poids lourds, en termes d'esthétique, c'est selon moi le plus beau boxeur à regarder. Donc voilà, on espérait un power punch de Ngannou. Hein. Tous les fans de Ngannou et les fans de MMA qui espéraient voir Ngannou l'emporter misaient sur ce power punch qui a fonctionné un temps contre Tyson Fury. La garde aussi, on peut parler de la garde d'Ngannou qui était pas très hermétique, mais bon, en face, il y avait un Anthony Joshua qui n'avait rien à voir avec Tyson Fury. On avait un Anthony Joshua qui était au top. Maintenant, est-ce qu'il était vraiment au top? Dans le sens où on n'en a pas vu beaucoup non plus de Joshua. On a vu deux rounds, même pas un round d'ennemi. Donc, sur un round d'ennemi, Joshua a fait exactement ce qu'il fallait faire et il l'a fait parfaitement. C'est ça, premier round, knockdown, et nous on continue d'espérer. En tant que fan, moi je vous l'avoue, je continue à espérer. Un petit peu aveuglé par ce désir de voir Francis Ngannou, que j'aime énormément en tant que combattant. Son histoire à Francis Ngannou, on va pas vous la répéter, vous la connaissez. Elle est magnifique, donc ça fait de la peine, hein, je vous cache pas que ça fait de la peine. Et puis au deuxième round, deuxième knockdown, et là on se dit aïe, aïe. Et puis boum, il se relève et là c'est le chaos, un chaos vraiment qui fait froid dans le dos. Un chaos qui met fin au rêve de boxe anglaise de Francis Ngannou, disons les choses franchement. Et c'est une fin inquiétante pour Francis car il reste par terre pendant un petit moment. Il y aura des dommages à long terme par rapport à ces trois knockdowns, deux KO, deux knockdowns, un chaos violent qui suit deux knockdowns. Donc des knockdowns, c'est quand tu te fais sonner, tu tombes, mais tu te relèves. Le chaos, c'est quand tu te relèves pas. Et c'est sûr qu'il va y avoir des conséquences à long terme. Et c'est ça aussi qui me touche personnellement. J'aurais aimé éviter ça pour Francis. Je lui aurais même suggéré de ne pas se relever au deuxième knockdown. Parce que ça allait être quasiment mission impossible. Vu ce qu'il proposait, vu ce que Anthony Joshua proposait, on était très loin. Francis était brouillon dans ses coups. Il était beaucoup moins précis, beaucoup moins rapide. Il y avait un monde vraiment d'écart entre les deux combattants. Et je vais pas me cacher, hein, je vais pas me cacher. Je pensais que Francis pouvait le faire. J'étais peut-être aveuglé par la performance qu'il a délivrée face à Tyson Fury et l'ultra domination qu'il a proposée dans le monde du MMA. Je suis pas là pour me cacher. J'ai toujours dit que une de mes forces était l'objectivité. Donc là, je suis le plus objectif possible. J'ai eu tort quand j'ai pensé que Francis Ngannou pouvait le faire contre Joshua. J'ai eu raison de penser qu'il pouvait le faire contre Tyson Fury, parce que même si on dit que Tyson Fury n'était pas à son top, le résultat nous a montré que Ngannou lui a tenu la barre et que pour beaucoup, il a gagné. Mais là, face à Joshua, vraiment, il y a pas de débat à avoir. Il n'y a pas de débat à avoir. Donc, vraiment un monde d'écart. Et là, la suite, moi, ça m'inquiète pour Francis Ngannou. Pourquoi? Parce que il est dur de se remettre d'un chaos comme ça. Regardez des combattants comme Kamaru Usman, comme Alexander Volkanovski.
pour parler dans le MMA récent, qui ont eu du mal à se remettre de leur gros chaos qu'ils ont subi et qui sont revenus pas les mêmes. Pourquoi pas les mêmes? Parce que forcément, quand tu combats par la suite, tu as une petite crainte. Même, c'est même inconscient des fois, cette crainte, mais elle est là et elle fait de toi, elle t'enlève peut-être cette demi-seconde d'avance que tu avais, qui faisait de toi le combattant le meilleur au monde. Et donc là, moi, ce qui me fait peur, c'est que Ngannou ne soit plus le même à 36 ou 37 ans, je ne sais plus exactement, après ce chaos-là, qu'il revienne amoindri en général dans son niveau de MMA. Et maintenant, regardez les vestes se retourner, alors que tout le monde disait que Renan Ferrara allait se faire détruire par Ngannou. Vous allez voir de plus en plus d'analystes qui vont vous dire que Renan Ferrara, qui a un gros knockout power, qui est connu pour ça, qui met KO ses adversaires, notamment avec sa boxe, il peut battre Francis Ngannou. Alors que 5 minutes avant que le combat commence, la plupart, voire la totalité, vous auraient dit que Ngannou n'allait faire qu'une seule bouchée de Ferrara et que c'était facile le PFL pour lui. Donc je vous invite à regarder ça dans les prochains jours. De mon côté, je pense toujours que Francis Ngannou battrait Renan Ferrara. Mais là, j'en suis au point de me dire, est-ce que ce combat aura même un jour lieu? Est-ce que Francis Ngannou va prendre le risque de remonter dans une cage ou sur un ring après la triple commotion qu'il vient de se prendre et qui lui a déjà enlevé quelques années de vie? Maintenant qu'il est multimillionnaire, il n'a pas besoin de faire ça. Donc moi, à la place de Francis Ngannou, est-ce que je lui recommande on s'en fout de ce que je lui recommande, mais ce que je dirais, c'est qu'il ne retourne pas dans une cage ou sur un ring, il n'en a plus besoin. Vu son histoire, ça y est. Il a déjà marqué le monde du MMA. Il a marqué dans un sens le monde de la boxe. En premier combat contre Fury, deuxième combat contre Joshua. Ça y est, c'est bon. Son nom restera. Et moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. On pourrait inviter, j'en parle beaucoup des fois, à des médecins ou des neurologues, à quel point ce genre de chaos, c'est grave. Et c'est pour ça que la boxe, c'est selon moi plus dangereux pour le cerveau que le MMA. Ngannou, dans un combat de MMA, il se prend le premier knockdown, le mec lui saute dessus, lui met 2 ou 3 coups, l'arbitre arrête le combat. Et les coups qu'il va mettre au sol en MMA vont être beaucoup moins forts que cette deuxième droite qui se prend de Joshua et que cette troisième. Donc les dégâts sont limités au MMA parce qu'on n'est pas compté. Quand on est au sol, le combat continue. Donc voilà une des grandes différences entre la boxe et le MMA. Vous en avez vu l'exemple ce soir. Et pourquoi, malgré le fait qu'en boxe, c'est que les points, pour les dégâts au cerveau, c'est bien plus dangereux. Je parle bien des dégâts au cerveau. Donc voilà, moi ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Hein. En fait, nous les fans de MMA ou les fans de Ngannou, peu importe, on était pour Ngannou et on était dans un petit nuage en termes de hype par rapport à Ngannou après son combat contre Tyson Fury. Et on se disait pourquoi pas? Pourquoi pas après tout? Il a réussi à créer un exploit dans son premier combat de boxe professionnel. Bon, pourquoi pas dans un deuxième aussi? En plus, on s'est dit que sa courbe ne pouvait être qu'ascendante. Donc, il allait nous proposer quelque chose face à Joshua. Et franchement, Joshua, on sait que mentalement, quand il se fait connecter, il peut flancher. Mais là, on n'en était pas du tout au point de connecter Joshua, malheureusement. On en était au point de une démonstration de boxe anglaise. Après, Ngannou l'a dit, bad day at the office, un mauvais jour au bureau. Ça arrive aussi, oui. C'est pas impossible que Ngannou était dans la pire forme, une des pires formes qu'il ait connues. Je vous rappelle le combat de Ngannou contre Derrick Lewis où il ne met même pas de coups et c'est un des pires combats de l'histoire de l'UFC. Ça arrive. C'est déjà arrivé à Ngannou, il s'est déjà remis de ça. Mais de quoi il ne s'est jamais remis, c'est de KO, même de knockdown. Il n'avait jamais été mis knockdown avant. Là, il a été mis 2 fois knockdown et 1 fois KO, mais selon moi, ce sera plus le même Francis Ngannou après. Hein. Et c'est pas pour ça qu'il va perdre ses combats. Attention, ce ne sera plus le même. Il sera moins. Mais il sera toujours Francis Ngannou. En MMA, il y a toujours l'aspect lutte. En lutte, ça ne changera pas. S'il met un takedown, il va toujours avoir cette même force, cette même efficacité qu'il avait auparavant. Mais en stand-up, en striking, en tentative de takedown, par exemple, ça peut jouer. Ça peut jouer. Et ça va jouer. Donc maintenant, il faut dire respect aussi à Anthony Joshua qui a fait preuve d'un professionnalisme sportif
un professionnalisme sportif admirable. Franchement, moi j'adore Joshua. Et si vous aimiez pas Joshua ou peu importe, franchement, après ce combat-là, on ne peut que le respecter. Quel gentleman avec Francis Ngannou. Même avant le combat, il le respectait. Là, il lui donne encore plus de respect. Ça fait chaud au cœur. C'est tout ce qui nous reste finalement pour Ngannou, de recevoir le respect de son adversaire dans un monde où les combattants se manquent de respect de plus en plus et vont à l'encontre donc de la morale sportive pour favoriser l'entertainment. Bah là, Anthony Joshua, il a tout mon respect vraiment et pour cette preuve de professionnalisme sportif qui fait plaisir. Le monde du MMA, encore une fois rappelé à l'ordre en conclusion par le monde de la boxe. Oui, ça va être difficile pour voir un combattant de MMA s'imposant en boxe. Pourquoi? Alors là, dernier point. À chaque fois qu'un combattant de MMA va en boxe, pourquoi il le fait? Pour prendre des sous. Donc comment on prend des sous en boxe? En se battant contre des grosses têtes. À chaque fois que les combattants de MMA vont en boxe, c'est pour se battre contre des grosses têtes. Mayweather, Fury, Ngannou, Ousmane qui parlait de Canelo. Il aurait sûrement pas battu Canelo. Mais c'est parce qu'à chaque fois, ils vont prendre les tops, à chaque fois les tops des catégories. Donc, c'est sûr que peu importe qui t'es en MMA, c'est dur d'aller chercher un top en boxe anglaise dans son domaine. Parce que maintenant, tu mets demain un Ngannou contre le top 15 boxe anglaise. Bon, bah là, tu auras un combat beaucoup plus équilibré. McGregor, tu l'aurais mis à l'époque contre le 10e classé à l'époque dans la catégorie de Mayweather, bah ça se serait mieux passé, il aurait même pu gagner, là, à voir ce qu'on aurait dit. Mais pour la défense du MMA, à chaque fois, ils vont chercher les meilleurs en boxe anglaise dans leur domaine, donc faut pas s'attendre finalement à beaucoup de miracles, bien qu'un miracle est toujours possible, mais ça va être compliqué. Et là, je ne parle pas bien sûr de Jake Paul qui lui prend à chaque fois des combattants très en fin de carrière qui ne sont pas connus pour leur boxe du tout. Et là, le combat contre Mike Tyson, c'est encore... c'est pas... Mike Tyson ne vient pas du MMA, mais ça montre à quel point les combats de Jake Paul, c'est n'importe quoi. Voilà, c'était tout pour moi, dans une ambiance assez déçue, assez déçue, mais c'est la vie, c'est les sports de combat. Maintenant, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que Ngannou se remette de ce combat. Ils ont fait une conférence de presse ensemble d'après-combat. Il a l'air de bien aller, mais quand même, souhaitons-lui un bon rétablissement. Et gros respect à Anthony Joshua qui est de retour, malgré le fait qu'il l'a expliqué, c'était un peu un combat annexe. Il est de retour dans la course avec ça, avec un statement. Il a montré que Fury, sa performance, il l'a éclipsé face à Ngannou. Donc voilà, merci à tous, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça nous aide beaucoup. Ciao l'équipe.